Salut les gars, ce matin, je vais vous causer, enfin pour moi c'est le matin, du Timazing Seth qui va partir chez Ben. On a nettoyé l'engin, alors je ne l'ai pas nettoyé à pleine flotte puisqu'il a pris un peu de boue mais pas trop, donc on a juste nettoyé les trains séparément en mettant le moins possible de flotte. On a évidemment tout de suite séché, on a utilisé de l'eau bouillante comme toujours pour qu'elle s'évapore rapidement. Ensuite, on a mis du rénovateur plastique qui est à base de silicone, donc ça recrache encore reste de flotte. Et évidemment, avant tout ça, un méga gros coup de soufflette. Et si besoin, un petit coup de décapeur thermique pour faire sécher tranquillement la flotte sur les têtes de vis et toutes les autres pièces. C'est un plaisir à conduire entre axes longs, pneus pas larges, donc on peut tranquillement passer la motricité par terre, on peut vraiment profiter des 6S. Ça c'est sympa. Train peut-être un peu trop glissant, mais ça c'est dû aussi aux pneus tout-chemin. Beaucoup n'aiment pas ces pneus tout-chemin, moi je les aime bien. Sur les Desert Buggy, la SC, j'aime bien avoir des pneus tout-chemin parce que justement ça permet de... On a quand même suffisamment, surtout quand on roule en 6S, de motricité pour partir. Et le fait que les roues n'aient pas trop d'accroche permet de glisser tranquillement et de ne pas se renverser. Parce qu'on a quand même la cage qui est posée dessus, donc un poids conséquent. Sur la SC, on a la grosse carreau. Sur le C8, on a la cage et la carreau. Donc là-bas, c'est vraiment très important de ne pas avoir trop de grippe. Le simple renfort ici, en tôle pressée, ça fait de l'alu. C'est juste coupé à la presse. Hein. C'est une simple plaque. Ça vaut 3 fois rien. C'est plus efficace que tant d'autres choses. Il y en a qui se font du mal à faire des renforts avec... c'est vrai que d'avoir le renfort plastique c'est un peu flexible, tu peux y rajouter du carbone, ça vient de plus en plus sur les marques pour rigidifier, mais la fixation du renfort restera toujours dans le plastique, donc tu auras toujours un petit mouvement de là et de risque d'arracher les vis. Et là, cette simple plaque en alu, ben c'est simple et génial. C'est quand même très rare de faire bouger le train de droite à gauche et le risque est de le plier. Par contre, pour le plier en hauteur, alors là, tu vas pouvoir t'accrocher. À l'avant, comme le châssis est long, c'est vrai qu'ils ont prévu 3 points d'ancrage. Pas mal aussi. Fait très bien le boulot. Surtout que c'est vrai que tu as la cage qui renforce encore un peu, qui aide aussi, qui empêche les tourelles d'être pressées l'une contre l'autre. Tu as aussi le pare-choc qui est relié tourelle en haut et châssis en bas, ici à l'arrière aussi. Donc il fait une espèce de renfort global pour ne pas plier les tourelles. Évidemment, si tu le bâches sévèrement, c'est fatal. À un moment, tu vas plier. Je veux dire, c'est normal. C'est que de l'alu embouti. Tu as les options 70-75, c'est vrai qu'elles sont chères. Après, elles sont très belles. Perso, j'en ai jamais eu besoin sur mes Team Magic. Le 16, lui, par contre, est plus lourd, donc on va voir ce qui se passe. Mais c'est pas le genre d'engin, enfin Ben n'est pas le genre de pilote sauvageon, donc je suis confiant, je sais qu'il sera content avec cette machine. Ce que j'aime le moins, c'est les méga élargisseurs sur ce 16. J'aurais préféré vraiment, j'insiste là-dessus, avoir des triangles plus longs, des bras supérieurs plus longs, des tirs en direction plus longs, des cardans plus longs, et d'avoir des longs bras de truggy pour gagner en débattement de suspension. Et par la même occasion, avoir du coup une base de truggy super sympa aussi. Parce que le must de ce châssis absolu, c'est que les diffs sont en 29,9. Ça veut dire qu'on a des grosses, monstrueuses dents au niveau de la couronne des diffs et des pignons d'attaque, contrairement à Coralie, Arma et Obao sur la version Buggy, Truggy et SST. Hein. Évidemment, Obao dans le HyperMT a tout ce qu'il faut. Et je trouve que ce genre de diff, c'est ce qu'il faut à Arma dans le Kraton. Coralie, ça tient. Ils ont utilisé des matériaux de meilleure qualité sur les diffs et on voit clairement la différence. Les dents sont quand même un peu plus grosses que les Arma et ça fait vraiment la différence à long terme. Évidemment que c'est viable et que ça tient, mais c'est vrai que dès que tu passes sur des roues plus balèzes, ça devient un problème. Lui, ça pose pas de problème. Par contre, le souci, vous pouvez le constater à la taille du pignon moteur, est au niveau de la démultiplication. Ici, on est livré déjà avec un petit pignon de 10-11. On a un 2200 kV, donc ça fait beaucoup de kV. Donc on consomme quand même, mais ça y va. C'est vrai que vous avez vu filer l'engin sur la ligne droite, on dépasse les 90 allègrement. C'est pas utile. Moi j'aime bien un petit 70-86S, ça me va très bien. Ça permet une chauffe raisonnable, une consommation raisonnable. Après chacun fait comme il veut, mais donc sorti de la boîte ça va très bien. Mais c'est juste, je précise ça. Pensez-y
quand vous voulez mettre des roues plus grandes ou plus lourdes. C'est vrai que si tu mets des Proline ici Badlands de 8 avec les Exact 17, elles ne seront pas plus grandes en diamètre, mais tu seras plus large et plus lourd. Donc pense-y pour l'étagement de transmission. Pour descendre d'une dent, là c'est chaud. Il n'y aura pas la place et il faut trouver le pignon. Donc si tu mets des roues plus grosses sur ce type d'engin, il faudra passer par un moteur avec moins de kV. Un petit Leopard V3 là, 1800 kV, moi je vois ça super bien là-dedans, un Taurus 1700 en 42-75. Je pense que ça pourrait être pas mal en 6S avec des roues un peu plus agressives aussi, c'est pareil si tu mets les roues avec des gros crampons. Là ça se passe bien, puisque les roues d'origine patinent, mais si tu mets des roues à crampons, même si tu mets des roues de buggy à crampons, tu mets des Badlands à crampons ou des roues Louise avec des gros crampons bien méchants, genre buggy Pioneer ou autre, tu vas augmenter la consommation, tu vas augmenter le grip latéral du train arrière, donc le risque de retournement. Ça, ce sont toutes des choses que tu dois prendre en considération si tu as envie de prendre ce modèle. Moi, j'aime comme il est d'origine. À voir en pneumatique, il faudrait le tester avec les pneus FS Racing de l'espèce de cage Atom là. Prenez pas la cage Atom machin, hein. Transmission 4S ça peut aller, en 6S tiendra pas, l'usure tiendra pas, et les pièces de rechange ça va être pénible aussi. On est quand même mieux servi chez Team Magic à ce niveau là, c'est certain. Dommage que le DB8 disparaît de plus en plus aussi. Peut-être qu'une autre marque va nous ressortir un petit quelque chose, hein. Je turlupine tout le monde, hein. J'embête. On a tellement embêté au BAO que ça marche, on reçoit à nouveau le SC8. Après tu peux le transformer facilement en DB8, il faut juste la cage. Les cages du Team Magic 16 par exemple sont dispo chez Model Bomets pour une centaine d'euros, complet, hein, la carrosserie complète. Donc quelque part j'ai envie de me prendre un SC8 chez Papa Vartel et de rajouter la cage et de me faire mon mon Obao DB8. À voir. Plein de solutions et encore plus d'idées arrivent. Variateur donc 150 ampères éprouvé. Moteur Thor 2200. Donc je répète, ça c'est le Léopard. Donc ça c'était une bonne surprise au moment de sortir cette machine. Quand j'ai vu ce moteur, j'étais vraiment content parce que là on sait qu'on sera content avec. J'avais déjà plusieurs de ces moteurs Léo 2000 et 2002 d'ancienne génération. C'est pas les plus faibles en consommation. C'est sûr qu'un Castle a un meilleur rendement que ça, mais ça fait le taf et on est vraiment à l'aise avec. Boîte récepteur, je rappelle qu'elle n'est pas étanche, les câbles rentrent sous le dessous sans protection. Point négatif pour moi, cet engin devrait avoir une corne alu. Je vais la monter pour Ben, évidemment. C'est sûr, on va lui mettre sa petite corne alu, on ne va pas l'envoyer comme ça avec la corne plastique, avec un engin de ce poids-là. Amorto plastique, pareil, largement satisfaisant. Si tu bâches pas comme un cochon, tu n'as aucune raison d'aller taper un amorto. Ils sont vraiment protégés par les pare-chocs qui montent super haut. Ça fait une énorme différence. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais pour aller taper un amorto, le seul endroit où tu vas taper, c'est ici. Comme toujours, hein. Sortie de virage, tu accélères, tu braques. Là, tu es exposé, tu tapes, mais tu vas taper le bras. L'amorto est planqué derrière le bras quand même. Donc pour le plier, il en faut un petit peu. Hein. Les upgrades sont dispo. Les versions alu, je les ai vues pour 30 € à peu près. Pas plus, donc je trouve ça bien. Après, tu n'es pas obligé forcément de mettre des Team Magic, hein. Tu peux passer sur des Obao ou ce que tu as envie. On a vraiment beaucoup de choix dans ce domaine-là. Il faut juste avoir la bonne fixation, le bon montage des sphères. Selon le cas, si tu changes les amortos, si le système de capuchon et de rotule est différent, il faudra évidemment avoir d'autres maintiens ici. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Ça m'a fait plaisir de rouler cet engin. J'étais déjà content avec le 4S, pas avec le moteur d'origine parce que définitivement trop petit. On a ici le même comportement, mais en 4S, il faut dire que j'ai préféré rouler celui-là en 4S que le 4S en 4S. On est bien à l'aise, c'est pas mal. Moi je trouve vraiment 4S suffit. L'avantage du 6, c'est le petit punch en plus pour rattraper, mais vous avez vu déjà en 4, quand on a fait la vidéo là derrière, sur les sauts, en 4S, j'avais largement assez de punch, malgré les petits trous et le poids de l'engin et la longueur du châssis, pour rattraper l'assiette. C'est pas le genre d'engin que moi j'ai envie d'envoyer valdaguer en front et backflip. Pour ça, je préfère les MT avec les gros pneus. Les huiles, c'est vrai, c'est méga fin. Mais vous avez vu à l'essai, le fait que l'entraque soit long,
et ben, et que les pneus soient glissants, on était en plus sur un sol gelé, n'ont pas posé plus de problèmes que ça. Il fallait doser, c'est sûr, à l'accélération sur la ligne droite dans le champ, vous l'avez vu, dès que tu mettais trop fort, sur le goudron aussi, il l'avait très bien vu sur le goudron, quand tu pars trop fort, tu as l'avant qui mouline, tu ne prends pas ta Vmax, et quand tu as une accélération bien douce et tranquille, et ben ça va bien. Donc je vais le laisser comme ça pour Ben, ça il pourra se faire sa propre idée, et on compte sur toi, évidemment, tu seras le pigiste du garage pour le 16-6S. A toi de nous dire ensuite si tu es content avec les huiles ou pas, ce que tu as modifié au niveau des réglages, au niveau des huiles de suspecte, de diff. On voudra tout savoir évidemment de toi. C'est clair. Je vais te mettre avec. Bouge pas puisque l'engin est prévu pour 2 batteries. Je vais t'ajouter un shunt. La corne alu. Les batteries avec comme ça t'es tranquille. Comme on avait prévu. Là je vais juste encore changer les causes de batterie là-dessus. Et on pourra l'emballer. Je nettoie les roues en faisant attention de ne pas inonder les mousses de flotte. Ouais, je sais, je suis un malade. J'ai fait l'essai de la bagnole et je suis allé m'amuser à brosser les gommards. Hein, parce que j'ai quand même... Moi j'aime ça, c'est comme ça. J'aime bien livrer des machines quand même propres. Après, la servie, donc il y a des restes. Tu peux les enlever. On peut pousser le bouchon à nettoyer les gommards quand c'est pour moi. Des fois je le fais. Hein. Je suis là avec ma petite brosse à dents et j'enlève tout. Je repars avec des pneus comme neufs. C'est exagéré, je sais. Tu auras évidemment 4 écrous. J'en ai perdu un, mais tu en auras un autre à la place. C'est certain. La cage. T'aimes ou t'aimes pas, je suis définitivement pas fan de l'aileron. On s'habitue, c'est vrai. Mais moi, je préfère démonter l'aileron et mettre là derrière une roue de secours. Le panneau de LED fonctionne à merveille. Même s'il est exposé, il encaisse bien. Manque, je trouve, le petit LED à l'arrière. Donc ça, Ben, on compte sur toi pour ajouter ça, parce que toi, tu fais du crawler et plein d'engins réalistes aussi. Donc je sais très bien que tu vas bichonner cet engin et le rendre beau. Là aussi, la cage a été nettoyée à la flotte. On l'a séché rapidement pour éviter la rouille sur les vis. On a mis un petit coup d'huile silicone partout pour justement pour pas que ça rouille, parce que c'est vrai que là, rien que le fait d'avoir un peu de boue dessus après les runs, en l'ayant laissé dessus, on a des petites traces de rouille qui partent toutes seules. Hein. Le simple fait de mettre l'huile silicone dessus suffit à refaire partir les traces, mais ça va relativement vite quand même. Après, on ne peut pas tout avoir. On part des engins à des prix qui nous plaisent, qui en plus sont parfaits comme on aimerait. Ça marche jamais. Et quoi d'autre? Les cardans aussi au niveau des roues. Donc n'inversez pas à l'avant et l'arrière. Les goupilles de cardan sont plus longues à l'arrière qu'à l'avant, donc ça va sortir plus vite devant. Tu es obligé de laisser un peu ta suspension bridée pour pas aller trop haut, pour ne pas coincer quand tu tournes. Mais avec la taille des roues, vous l'avez vu, ça pose pas de problème. Et en plus, moi j'avais réglé de façon à ce qu'ils soient relativement bas, on n'avait pas mis trop haut, tu peux le monter un petit peu encore. Mais moi ça m'allait bien comme ça. On a évidemment des stigmates sous le châssis. Hein, un petit peu quand même. La caillasse là derrière a laissé ses traces sur le châssis. La carreau est intacte, j'ai fait gaffe, je crois que je ne me suis pas trop retourné. Dans le jardin un petit peu à basse vitesse et sur le terrain, je crois, une fois ou deux, tranquillement, en douceur. Pas parce que je suis un bon pilote, parce que c'était pas la mienne, donc j'étais prudent. Si ça avait été le mien, peut-être que j'y serais allé un peu plus fort et il aurait certainement plus de stigmates. Mais comme l'a très bien dit un abonné, roule ta machine comme si tu étais à bord et ne fais pas plus avec la caisse que ce que tu oserais faire si tu étais dedans. Et là, généralement, ça se passe beaucoup mieux pour la machine. C'est clair. Je répéterai jamais assez souvent, si tu n'as pas le budget, tu roules pas comme un cochon. Tu dégueulasses pas trop ta caisse. Tu t'arranges pour avoir un entretien minimum et des frais d'utilisation minimum. C'est comme ça, tu peux pas tout avoir. C'est vrai que prochainement, il faudrait peut-être qu'on se penche dessus. J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me demander des conseils sur un engin de débutant entre 150 et 250 € de budget. Et je ne peux pas vous aider dans ce domaine parce que c'est pas mon rayon.
C'est pas des engins qui m'attirent. J'ai pas envie, ça me fait pas plaisir de rouler avec ces engins. J'ai essayé avec le STX Funtech, mais vraiment, quand tu as un engin comme ça, le prix est viable, mais quand tu as ces suspensions là qui se promènent comme s'il n'y avait rien sur les roues, je veux dire, on pourrait mettre rien, on pourrait le laisser sans suspect que ça reviendrait même. C'est tellement bleh à rouler. Même s'il roule à 35-40, ça me fait pas plaisir. Je m'emmerde à conduire ce genre d'engin. Donc, tu vois, donc j'ai pas envie d'en acheter exprès pour ça. Mais, 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 nous allons utiliser, parce que ça m'embête, que c'est mon argent. Parce que j'achète la machine, après derrière, si je la revends, je pourrais, évidemment, admettons, un engin comme ça coûte 150 euros dans le commerce, je paye les 150 euros, je l'utilise, je l'use, je vais certainement pas vous le revendre derrière 150 euros. Forcément, on y perd de l'argent. Quand je suis pas content avec un engin, quand ça me blait, tu vois, comme ce petit STX là, il m'a déçu. Transmission ok, je dis pas, mais pneumatique, suspension, tout ça, bleh, la petite batterie, tout ça, ça me plaît pas. J'ai pas envie non plus de le revendre. C'est pour ça que j'ai pas un magasin, parce que j'aurais un gros problème. Je vendrais pas grand chose. Il y aurait que les engins que j'ai testés, avec lesquels je suis content, et tous les autres, je n'oserais pas les vendre. En fait, moi, je suis une boutique, j'aurais pas envie de vendre ça, personnellement, parce que je suis un goret de la gâchette. Ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier. Hein. Regardez la chaîne, regardez ce qui se passe en vidéo, quand je donne mon avis sur des petits engins comme ça. J'essaie d'être objectif, mais je suis déjà pas fan au départ. Donc, c'est pas toujours facile. Je suis peut-être un peu cru sur les mots, peut-être un peu trop brut sur certaines choses, sur les petits engins, mais je préfère que quelqu'un se dise ouais non, je vais pas le prendre, je vais prendre, économiser encore 50-60 euros et prendre l'autre modèle. Tu vois, tu prends et là je suis sûr que ça sera bien que d'avoir un doute et de se retrouver avec quelqu'un qui a cette machine et qui finalement est déçu. Même si beaucoup seront contents avec cette machine, c'est certain. Je dis pas le contraire. Et je parle de ça pour une raison très simple. Eric et moi, on s'est appelé l'autre jour, et il m'a dit quelque chose qui m'a fait pas plaisir du tout. Il y a des gens, après ma vidéo du STX, qui ont contacté RC Mag et Modisme34 pour les insulter. Ça, c'est pas acceptable. Ces deux-là se donnent du mal pour faire de l'entrée en matière pour les jeunes. Ils ont essayé la machine, ils sont dans un esprit différent de ce qu'on fait ici au garage, ils sont plus cool sur la gâchette. Eric, c'est le mec qui va rouler un buggy, un 8ème en 3S. Il roule en 3S, il est bien, il aime ça, il a le droit d'aimer, il a le droit de le dire. Il va rouler en 4S quand il va rouler un peu plus fort. Pour lui, 6S, c'est trop pour un buggy en 8, si c'est pas imaginable, il se sent pas à l'aise avec. Voilà. Donc, vous regardez un peu le point de vue d'RC Max, c'est quand même quelqu'un qui se donne du mal à faire des revues. Il est cool sur les mots, on va dire qu'il est raisonnable. Moi, non. Moi, j'y vais fort. J'attaque. Je marche dessus, je piétine. Souvent, j'exulte. J'éclate de rire quand j'explose mon matos. C'est comme ça que moi, je suis dans la vraie vie. Donc, mes vidéos sur ma chaîne sont faites en conséquence de ça. Donc, ne va pas voir une vidéo, ne juge pas sur une vidéo sans rien connaître du personnage, du véhicule, du style de conduite. Ne va pas chez les autres ensuite faire la même chose et ensuite tire dans tous les sens comme un dératé. Ne faites pas ça. Ça reste de la RC, ne vous insultez pas. Vous avez le droit de dire ah, écoute, j'ai vu d'autres vidéos, du coup j'ai le doute, je suis pas super d'accord, ou machin. Ça s'appelle une discussion. Puisque Eric et moi, tu vois, on n'est pas d'accord sur ce modèle, ça ne nous empêche pas de discuter. On était pendant 2 heures au téléphone hier, comme des vieilles commères, en train de se fendre la gueule. Et ça passe très bien. Donc s'il vous plaît, les mecs, détendez-vous. Que vous soyez agressif avec des chaînes agressives, aucun problème. Mais ne soyez donc pas agressif envers RC Mag et Modisme34 qui sont des gens tout cool. Ça a vraiment ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Donc détendez-vous. Si vous êtes énervé, venez vous énerver chez nous. Hein. Là ça va, on est de taille, on encaisse. Mais c'est les gens tranquilles. Hein.
Ouais, je suis un énervé, un bagarreur, c'est pas un problème, tu peux venir. Par contre, non, pas avec des insultes, c'est sûr. Quand tu insultes quelqu'un, tu peux pas entamer un dialogue. Quand c'est quelqu'un qui encaisse et qui peut, tu vois, qui te renvoie la balle, ok, il y en a qui aiment ça, hein, se discuter comme ça, s'engueuler pendant 10-15 minutes, et après finalement il se passe rien du tout. On appelle ça les petits roquets. Moi je préfère pas gueuler, je préfère mordre tout de suite. C'est comme ça, hein. Mais je le répète, ils sont cool, les mecs, franchement, soyez cool avec eux. Ils s'investissent beaucoup quand même dans lancer les ptios dans la RC. Ils sont contents avec ce modèle, ils l'ont prouvé en vidéo qu'ils sont contents, ils l'ont prêté, Ptio, il a pris, RC Mag a pris cet engin pour une assos, il en a pris 3 pour l'association pour prêter aux enfants. Et ils sont contents avec. Donc, détendez-vous et attendez la suite des vidéos. En tout cas, celui-là, Ben, il part chez toi. Pas de panique, je sais, t'as vu le coup venir, Mani la minéraux, il papote. J'ai très bien vu la petite goutte de sueur sur ton front. Mais non, je vais mettre tes écrous. Par contre, ce que je vais faire, c'est que on va faire comme ça, on va faire autrement. Je vais dégraisser tes filets. Je vais mettre une goutte de Loctite sur les filets. Je vais serrer ça de façon raisonnable, promis, parce qu'elle est ma mini clé. Voilà. Je vais prendre cette clé, parce que le nain m'a dit, je t'interdis de serrer les roues autre chose qu'avec ça à l'avenir. Parce qu'un coup, il voulait desserrer les roues de mon X-Max, et il n'a pas réussi. Donc il m'a dit, tu mets 3 doigts au milieu là, et tu serres ta roue comme ça. Interdit de prendre la clé comme ça et de serrer comme ça. Il faut que ça reste démontable. Surtout que c'est vrai que c'est con, ça peut, c'est pas des conneries, hein. On peut vraiment abîmer le filet, comme c'est de l'alu et pas de l'acier. Ça s'abîme un peu plus vite. Faut faire gaffe. Je vais voir moi si si j'ai des écrous cannelés avec le même filet. Je vais te mettre ça, peut-être plutôt que ces écrous plats. Autre chose, comme on parle de filet, on a un 8e. Il existe 2 types de filets pour les écrous de roue. Ça sert à rien que je sorte mon peigne à filet et que je vous donne le pas du filetage pour une raison très simple. Il y a un problème ancestral en RC, c'est que même interne à certaines marques, c'est le cas de Hobao, tu avais la série SS qui avait un filet large, et tu avais la série Hyper 9 par exemple, Hyper 8, Hyper 7 qui avait un filet étroit. Donc différents filets chez un même constructeur. Donc c'est pas parce que tu as un véhicule Hobao que tu prends n'importe quel écrou Hobao qui va aller dessus. C'est un problème. Chez d'autres marques aussi, et entre marques comme dit, donc il y a 2 filets un peu plus gros, il y en a un peu plus petit. Ça sert à rien que je vous donne le pas du filet, pourquoi ? Parce que dans aucun descriptif, jamais, tu ne connais le filetage des écrous qu'on va te filer. C'est pas dans les descriptifs. Si certains d'entre vous, donc ceci est un appel à tous, ceux d'entre vous qui ont trouvé des descriptifs où est notée la taille du filet, signalez-le. Ensuite, l'autre problème, évidemment, ça sert à rien que je te donne la taille de ton filet si tu ne sais pas ton filet d'origine, et pour ça, il faut de quoi avoir mesuré ton filet. Alors, soit tu utilises la chose la plus rapide, c'est un peigne à filet, on appelle ça, donc il y a là-dessus, c'est dessus, tu as du 100, du 125, etc. C'est tout simplement le nombre de tours pour une certaine distance. Je ne suis pas plus précis que ça, parce que si tu es précis sur ça, tu es sur YouTube, mon gars. Donc, sers-toi de YouTube, tu vas chercher un tuto de mécanique qui parle de taille de filet. Comme ça, tu sauras tout avec les termes techniques. Tout simplement. L'autre truc, c'est évidemment de mesurer justement cette dite distance et de compter le nombre de rainures que tu as pour te donner ton filet. Ensuite, ne te fais pas avoir entre les filets à pas métriques, c'est-à-dire où ils te diront il y a 20 tours au centimètre, qui te donnera un filet de temps et temps, ou un pas américain.
sur lequel tu vas avoir le nombre de filets en inch qui correspondent à 1, quelque chose centimètre. Ensuite, au milieu, bon, ça c'est quand même plus rare, hein, tu as la sauce anglaise spéciale. Ah, ça pète! Des fois, c'est pas toujours clair du tout. Évidemment, certains vont dire bah, il suffit d'acheter l'écrou d'origine pour ton engin, mais c'est vrai que les écrous d'origine souvent sont chers. Que dans ce cas-là, tu vois, tu te retrouves avec un écrou qui n'a ni loctite ni cannelure dessus. Tu as envie d'avoir des écrous des fois un peu plus beaux. Tu as envie de te mettre autre chose. Tu vois, tu veux mettre une couleur. Donc ici, on a des. Ceux-là, ils sont magnifiques, c'est les Kyosho. Ils vont dessus. Mais je sais pas si j'ai encore les 4. Parce que comme de temps en temps, j'en perds un. Traxas, par exemple, qui a aussi le gros filet. Perdu. Traxas a le petit filet. Tu vois, ça, déjà, tu peux pas le mettre. Tu as des écrous donc à cannelure comme ça. Ce que moi, je préfère, mais je ne sais plus la marque de ces satanés trucs. Je sais même pas si je peux vous en montrer un que j'ai là-dedans. J'avais chopé un moment. C'était du Timasso. Timasso a fait des écrous avec une bague Nil Stop à l'intérieur et c'est génial. Ce sont vraiment de loin mes préférés. Tu vois, là, on a des Obao de la série Hyper, enfin Hyper Star et tout ça, filetage fin. Là, tu as un écrou Obao de série SS et SS Cage. Tu vois, lui il va bien. Donc c'est pas toujours facile. Celui qui est tombé, je l'ai remplacé par un Kyosho à cannelure. Là-dessus, donc je vais peut-être t'en laisser 2 à cannelure pour le côté droit. C'est toujours le côté gauche, c'est toujours celui-là qui part en premier. Hein. Forcément, c'est contre le sens de rotation. Il faut savoir que Obao sont parmi les seuls qui font des hexagones. Spécial pas inversé pour l'autre côté. En option. Donc 0 mm et plus 2 mm, tu peux les avoir en pas inversé. Plus tu peux pas. Obao sont aussi parmi les seuls qui font toute une gamme d'élargisseurs. Donc 0, plus 1, plus 2, plus, je te raconte pas de bêtises, plus 4, 6, 8. Et après ça passe tout de suite à 12. Je crois que j'ai pas le 10. Ou ils font le 10 et pas le 12. Ou 10 et 12 aussi. En plus avec l'axe ici, qui est monté avec un BTR fileté. BTR fileté, avec un axe fileté, je t'explique. Là, tu as juste un axe au milieu, tu as le BTR ici qui sert. C'est sur un élargisseur. Problème, si le BTR se dessert, l'axe se balade, tu perds tout le morceau. Vous avez vu, c'est arrivé sur le Serpent MTE. Une solution, c'est de mettre de la gaine thermo autour et de chauffer pour empêcher, si au cas où ça se dessert ici, que l'axe aille se promener. Parce que tu vois, on est lisse. Une solution très simple, c'est un reel lent. Mais là, il va se balader dans tous les sens, il ne tiendra pas, donc tu es obligé de passer par la gaine thermo. Certaines marques utilisent un joint torique, c'est obsolète parce que l'axe, avec l'inertie, va pousser le joint torique qui va se tourner et l'axe va sortir entre. Donc ça marche pas. Team Magic utilise un circlips métallique ici autour, ça c'est une très bonne solution. Par exemple, donc là, Ben, je te conseille de mettre ton petit coup de gaine thermo pour être tranquille, hein, pour pas perdre l'axe ici. Tu peux pas monter n'importe quel hexagone aussi sur n'importe quel véhicule. Là, tu vois, on a un trou de 3, là c'est un trou de 2,8. Si tu prends l'option avec les élargisseurs au bas haut, c'est du 2,8. Si ton cardan a un trou de 3, ça va se balader dedans, ça va jouer, ça va pas aller. Tu vois, c'est problématique des fois, et surtout que pareil, dans le descriptif, tu ne sais pas si tu ressors du 2,8 ou du 3. C'est un souci. On a Team Magic qui fait certains élargisseurs, on a Team Asso qui fait certains élargisseurs, on avait Thunder Tiger qui en faisait. Pas toujours facile de trouver tout ce qu'on veut. Méfiez-vous quand vous achetez. C'est vrai que quand c'est pas trop cher chez les Chinois, tu peux acheter à l'aveugle, tu peux t'acheter 2-3 lots différents pour voir effectivement ce qui est utilisé en. Ça y est, j'ai rangé l'écrou, je l'ai gardé pour moi. Ce qui est. Au petit bonheur la chance en fait. Après c'est vrai que si tu as des jeux d'écrou qui commencent tout de suite à coûter quelques euros, ça peut être pénible. Hein. Donc là j'ai 2 Kyosho. Si je t'en trouve 4 mon kiki, il me reste un rouge Kyosho et c'est tout.
Oui, plus qu'un. Tant pis. Voilà. Je te mettrai la réserve avec. J'ai certainement, comme toujours, oublié plein de trucs. C'est pas grave. Passez une bonne journée, les mecs. On se voit à midi, le soir, le matin, tous les jours. Salut les mecs.